Bonjour, bonjour chers collègues. C'est Nada Abou Khaled avec vous, je suis naturopathe et je suis là pour partager avec vous les informations concernant le système Veda Pulse, mais spécialement avec les naturopathes, comment on l'utilise et comment on va déambuler. Voilà, je suis docteur naturopathe, je suis l'agent et distributrice pour le Moyen-Orient. Et puis, je suis aussi professeure en naturopathie avec le Canada et je travaille avec Veda Pulse depuis 13 ans. Voilà. Juste une petite idée, un petit coucou concernant la naturopathie, puisqu'on sait très bien que la naturopathie, c'est une médecine naturelle, douce et aussi alternative. Elle peut joindre beaucoup trop d'approches. Donc, à certains moments, on peut dire nous sommes dans un domaine holistique. Et voilà, comme a dit Hippocrate, c'est lui qui a fait naître et nous a fait connaître les grandes bases de la naturopathie. On va essayer aujourd'hui de voir quelles pourraient être les bases, les grandes bases de la naturopathie et comment notre système peut nous aider. En fait, ce sont, comme il a dit, les aliments, notre nourriture est la seule médecine. L'homme aussi doit harmoniser l'esprit et le corps. La force qui est en chacun de nous, vraiment, elle est notre plus grand médecin parce que c'est notre volonté, c'est notre respect pour le corps et notre santé qui va nous faire sortir de tous les malaises. Et puis, par la suite, à ne pas oublier que c'est la nature, notre grande, chère mère, qui va guérir toutes nos maladies. Voilà. On commence ici avec l'appareil. C'est une devise avec, voilà, c'est le corps de l'appareil. C'est le câble qui sera connecté avec votre laptop. Ce sont les électrodes. Les électrodes qui vont être utilisées sur notre poule ici parce que Veda Pulse se base sur l'électrocardiogramme. Donc, on va essayer de prendre le ECG et à partir de notre poule et de notre électrocardiogramme, on va essayer d'établir notre diagnostic. Donc, voilà, c'est ce que vous recevez. Le plus important, c'est la clé de sécurité électronique parce que elle est en concordance avec le numéro de série de l'appareil qui est ici. Et puis, vous allez recevoir un code personnel où vous pouvez activer les programmes que vous allez choisir et que nous allons voir au fur et à mesure avec notre présentation. Voilà, c'est comme ça que ça se connecte. Le plus important, c'est de pouvoir le mettre ici sur notre poule pour pouvoir détecter l'intensité et le rythme. On parle ici du rythme cardiaque et on parle ici de notre poule. Voilà, on sait très bien que nous sommes sur le marché avec beaucoup trop de remises à jour, de changements, d'évolution et de progression. Donc, nous sommes là avec plus que 3000 spécialistes partout dans le monde et nous sommes déjà dans plus que 63 pays. Donc, et aussi Veda Pulse, comment dire, comme il est spécial en tant que domaine et en tant que devise, donc là, vous pouvez choisir des langues assez spécifiques pour chacun de vous. Voilà. Veda Pulse, c'est notre président, directeur général de la compagnie. Ici, c'est Dr Vasant Lad qui est pour nous le parrain de notre devise et du système Veda Pulse. Lui qui est le spécialiste partout dans le monde avec la technologie par impulsion, puisque lui, c'est un médecin ayurvédique et à partir de la palpation traditionnelle avec les 3 doigts, il peut faire son diagnostic et mettre son diagnostic. Donc, Veda Pulse, avec la collaboration et le parrainage de Dr Vasant Lad, plus Dr Ram Manohar, un spécialiste en Ayurveda, donc ils ont pu établir une technologie de diagnostic par impulsion informatique
pour faciliter le diagnostic et l'utilisation de notre poule et du système ayurvédique. Voilà. L'avantage, c'est que lorsqu'on a commencé à utiliser le système, c'est-à-dire cette technologie, ils ont remarqué que, vu que ce n'est pas toute personne qui peut être vraiment, qui peut avoir la sensibilité à utiliser les trois doigts, ça a besoin de beaucoup trop d'expérience, ça a besoin de vraiment un état d'âme assez spécifique. Et il arrive des moments où ça devient un peu subjectif. Donc, pour contourner cette subjectivité et vraiment être dans un domaine subjectif et scientifique, donc, il y a eu le diagnostic par impulsion par ordinateur. Donc, il y a une objectivité, une clarté vraiment avec le diagnostic. Il est moins exigeant en formation parce que là, c'est une bonne aide. On n'a pas trop besoin vraiment de se concentrer peut-être sur le pouls pour l'entendre, pour le toucher, pour le sentir, etc. Donc, lui, il nous a aidés. Et il nous a donné vraiment une pratique beaucoup trop rapide. Il suffit juste d'utiliser les électrodes et de les mettre comme il faut. Et bien, par la suite, c'est le système qui peut nous aider et nous évoluer, nous faire avancer beaucoup plus avec notre diagnostic. Avec VedaPulse aussi, on peut voir, il y a une grande visibilité des résultats de l'enquête. On peut aussi la partager avec notre patient. De même, on peut sauvegarder les résultats. Donc, c'est là l'objectivité et l'importance de VedaPulse. On peut sauvegarder notre résultat et en plus, on a la possibilité de le comparer à chaque fois qu'on fait un diagnostic pour notre patient, c'est-à-dire si on est avec un suivi continu avec notre patient, on est là vraiment à équilibrer, à comparer, à savoir où ça a été bien, où il faut changer, etc. Donc voilà, les différents domaines, on parle de dépistage de l'état de santé fonctionnel. Ça détermine les orientations aussi des recherches beaucoup trop approfondies. Il établit un état de santé fonctionnel. Aussi, il peut nous identifier les troubles et les déséquilibres dans les systèmes. On parle des systèmes, on parle aussi des organes et par la suite, on parle d'un corps en entier, de son déséquilibre et équilibre. Aussi, le VedaPulse, il peut nous donner la possibilité d'établir un programme individuel, global, qui est compatible et adaptable à chaque personne. Et bien sûr, ce programme, au fur et à mesure, ça peut changer en fonction du changement du diagnostic et du suivi avec notre patient. Bien sûr aussi, on peut faire une démonstration visuelle au patient, c'est-à-dire on est là à faire participer notre patient à son état. Donc, il est là sans lui faire peur, sans l'alarmer. C'est juste lui montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son corps, comment est l'énergie et comment réagit son corps dans différentes situations quotidiennes, soi-disant, avant que ça n'arrive à un problème assez établi. En plus, on peut faire une télémédecine, c'est-à-dire on peut échanger les diagnostics avec notre patient. Il y a le système VedaPulse Home, c'est qu'il peut avoir l'appareil chez lui, il peut faire son diagnostic et nous l'envoyer par email. Aussi, il y a la possibilité de se consulter. Nous, en tant que spécialistes partout dans le monde, on est connecté via le serveur de VedaPulse parce que si, soi-disant, il y a des cas, si on a besoin de discuter, d'avoir un conseil, de partager, par exemple, un cas assez spécifique, donc on est tout le temps en connexion et toute personne qui utilise notre système, elle est tout le temps en connexion avec un autre spécialiste et en plus avec
nous et la compagnie mère. Voilà. L'importance, c'est toujours, c'est ce que vous recevez, c'est le système. Donc, il y a une grande facilité pour préparer le test. Il suffit juste de mettre un peu d'eau ou bien un peu de gel sur notre poule ici et d'installer un rouge pour la droite, un noir pour la gauche et ainsi de suite. On essaye d'effectuer notre diagnostic. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de gêne. Notre patient, il peut être vraiment à l'aise, assis ou bien étendu sur notre chariot. Il suffit juste de rester calme, de ne pas trop bouger. Et voilà, par la suite, ça nous donne un diagnostic objectif et beaucoup trop fiable. Voilà, aussi, notre système, il est beaucoup trop utilisé dans les centres. Il est utilisé par tout personnel médical, toute personne qui approche le domaine de la médecine alternative, complémentaire, holistique, même médecine conventionnelle, elle peut vraiment trouver son abri, si vous voulez, ou bien ce qu'elle cherche pour évoluer. En plus des psychologues, parce que vu le large domaine qu'utilise Vedapulse, même les psychologues, les coachs disons, en physiothérapie, en yoga, les diététiciens, donc les ostéopathes, beaucoup trop de personnes sont vraiment capables d'utiliser Vedapulse et ils essayent de nous vraiment donner une idée très claire pour tout ce qui se passe au niveau du stress, au niveau de notre énergie, au niveau de notre santé en général. Voilà, ce sont les programmes du logiciel. On parle ici de plus que 30 modules déjà, mais pour le spécialiste dans n'importe quel domaine où il exerce, donc il est libre de choisir les programmes qui lui sont compatibles et dont il aura besoin. C'est-à-dire, il y a les 16 unités de diagnostic, bien sûr, ce n'est pas toute personne qui va tout choisir. Nous, on peut le conseiller pour les programmes de base, c'est-à-dire on parle de académique, constitution, index, bioénergétique, épigénétique. Ça dépend dans quel domaine il est pour le guider, pour qu'il essaye vraiment de choisir les programmes intéressants, indispensables à sa pratique pour qu'il puisse avoir vraiment des diagnostics fiables et qu'il puisse aider ses patients sur tous les niveaux. Voilà. Là, on va commencer par par Vedapulse, le système, comment toute personne peut l'utiliser. Là, ça va être une formation assez rapide, mais aussi ça va être l'interprétation d'un naturopathe, comment on peut voir les données, comment on peut les interpréter et comment on peut vraiment les faire comprendre et les envoyer à notre patient. Au début, voilà, c'est la fiche d'information, la première qui s'ouvre avec Vedapulse, il est très important. Bien sûr, on a le nom, on a l'âge, on a la date de naissance qui est très importante. Bien sûr, on a le genre et voilà, il y a la taille, il y a le poids de la personne parce que on va voir que concernant la taille et le poids, c'est l'indice de masse corporelle qui est très importante et en plus, c'est le travail de la cellule en fonction de l'âge et de tout ce métabolisme qui est devant nous. Voilà, vous allez avoir tout le temps la liste des patients ou bien la liste de tous les diagnostics que vous avez déjà établis. Juste pour vous montrer que, voilà, là c'est une patiente. Il suffit juste vous faites votre premier test. On est là à faire un traitement assez spécifique que vous-même, vous pouvez commencer ou bien vous pouvez recommander. Et après un certain temps, votre patient, pour pouvoir suivre et savoir et comprendre l'évolution et l'impact du traitement que vous lui avez donné, vous pouvez aussi faire un deuxième diagnostic, un troisième diagnostic,
vous pouvez conserver jusqu'à plus qu'un an, 2 ans. Il y a des moments où on a des diagnostics avec moi qui datent de 2019. Donc, je suis là vraiment à suivre les gens et les patients qui viennent vers moi au fur et à mesure. Donc, vous êtes libre de décider quand est-ce que ça peut être fait, votre diagnostic, et comment le traitement peut être changé à chaque fois. Voilà, au début, on a ici, ce sont le début du système. Il y a le contre-indication. C'est un programme qui vient directement avec l'appareil, ce n'est pas à établir, parce que c'est très important, les contre-indications, pour voir si on a un problème bien connu déjà. Parce qu'on est là à poser des questions pour l'histoire médicale, pour comprendre l'état d'âme aussi et l'état général de notre patient. Donc, on peut juste ici préciser quel système ou bien quel est le problème médical et pourquoi notre patient est venu nous consulter. Vous avez ici l'allergie alimentaire. Si le patient connaît déjà quelques allergies qu'il a, eh ben, on peut les indiquer ici. Si aussi il peut avoir des allergies aux herbes, de quelque chose que, bien sûr, ça va être retiré s'il est allergique à quelque chose du module spécifique, plus si il a une intolérance au gluten ou bien au lactose. Donc, du moment qu'on les précise ici, ça va changer son régime alimentaire, plus toute l'encyclopédie des herbes et des arômes au cas où vous allez les utiliser. Voilà. Au début, c'est notre ECG, électrocardiogramme, et le cardio-intervallogramme. Il est très important de comprendre que, ici, on peut voir, bien sûr, il y a le cœur et la fréquence cardiaque qui peut nous indiquer à chaque moment toute montée et toute descente qui est en relation avec un organe, un système. Donc, s'il est en déficit, s'il est en tension, s'il est en activité normale ou non. Après le HRV, on a le spectre. En fait, on a le résultat qui est ici. Voilà, c'est pour cela que je dis c'est très important. C'est très important de pouvoir indiquer l'âge, la taille et le poids, parce que en tant que naturopathe, il nous est très très important de connaître la réaction et le métabolisme, comment il réagit, et l'activité même. Donc, s'il est en indice de masse corporelle normale, s'il est en surpoids, s'il est en état d'obésité et tout ça, c'est le premier résultat. Il est juste très important pour nous parce que là, vous allez voir en résumé au début, ce sont les premiers pas pour commencer à avoir une idée de ce qu'on pourrait attendre avec le diagnostic qui va être vraiment beaucoup plus spécifique et beaucoup plus approfondi. Donc ici, on parle d'une tension importante de régulation, donc processus de digestion ou de motilité de l'estomac. Là, lorsqu'on parle de tension ou bien de faiblesse, de vacuité, de quelque chose comme ça, là, on va essayer par la suite de les suivre petit à petit parce que dès le début, ça a attiré notre attention pour qu'on essaye de le suivre et savoir est-ce que c'est le problème qui est là et quels sont les autres indicatifs qui peuvent influencer ou bien qui peuvent l'aider. Voilà, il y a le spectre qui est là. Vous pouvez voir ici le TP, le HF et le LF. On parle de TP, c'est la valeur absolue de la puissance spectrale, c'est-à-dire total power. C'est le corps en entier et c'est toujours, quand vous cliquez sur n'importe quelle partie, sur n'importe quel mot, vous allez trouver des explications qui vous facilitent l'interprétation et l'approche avec ce diagnostic. Ici, on est avec cette valeur, la puissance spectrale qui reflète vraiment le rythme de régulation physiologique et en plus l'endurance. Donc, on est entre 1500 à 3000. Notre patient ici est à 2774. Donc, il est vraiment en état assez équilibré. Le HF, c'est le vert. Ça nous montre l'énergie de la possibilité de récupération. Et aussi, ça nous montre tout le temps, il y a le minimum et le maximum quand vous cliquez. Le rouge, c'est toute l'énergie
consommer, c'est la consommation de notre corps et comment il est équilibré ou non. Parfois, il y a des moments où on trouve le rouge beaucoup plus que le vert. On sait très bien que le corps est en faible activité pour récupérer l'énergie qu'il est en train de consommer. Voilà. On va par la suite à notre premier module qui est l'index, c'est un indice. Là, il est divisé en 3 sous-titres. Il peut nous donner l'énergie. À chaque fois que vous avez un titre ou bien un sous-titre, vous allez trouver tout le temps les graphes qui sont là avec le niveau d'énergie. Pour nous, en tant que naturopathe et pour toute personne qui travaille dans le domaine médical, naturel ou autre, les couleurs vraiment sont trop significatives parce que pour nous, le vert, c'est toujours dans les normes. Le jaune, c'est une certaine faiblesse, un déficit quelque part. Le rouge, c'est une tension. Et là, lorsqu'on est dans le rouge, lorsqu'on parle du rouge, on a directement en tête un état d'inflammation, un état de tension au niveau de l'organe, au niveau d'un certain système. Le bleu aussi, c'est une vraiment énergie qui n'est pas dans les normes et qui n'est pas équilibrée. Et là, vous pouvez voir tout le temps les différentes parties du niveau de santé générale de notre patient. À chaque fois que vous cliquez sur un de ces parties qui sont là, vous allez trouver toute une explication à gauche bien détaillée, bien claire et bien précise et objective. Voilà, nous sommes ici avec un niveau de santé générale. Nous sommes à peu près dans les normes parce que si on voit ici le cercle qui est là, en majorité, il est dans le vert. Donc, on est dans les normes. On va vers le métabolisme. Le métabolisme, il va nous montrer, voilà, c'est toujours les couleurs, c'est toujours des schémas, mais en face de tous ces schémas, vous allez trouver l'interprétation bien détaillée à côté pour vous faciliter l'approche et la compréhension. On est ici avec le seuil inflammatoire. Le patient qui est là, il est dans les normes. Voilà, il est toujours dans le vert, mais il faut faire attention que ça ne monte pas vers le jaune et on commence un tout petit peu à avoir quelques bactéries, des virus, etc. La plupart du temps, ça peut être au niveau du microbiome. Et là, il faut juste faire attention que ça reste dans le vert et ça reste dans les normes. Là, on a le seuil inflammatoire. On a ici le niveau de stress métabolique. Ici aussi, on est dans le norme. Et là, vous êtes à lire indice de santé. On est avec le seuil inflammatoire. Le niveau d'adaptation, consommation au JA, c'est le niveau de notre système immunitaire, si vous voulez. Il nous montre juste le système immunitaire, est-ce qu'il est en bon état pour combattre, pour faire face à toute agression, soit interne, soit externe. Donc, on peut ici le voir. Et bien sûr, tout ce qui est dans le jaune pour notre système immunitaire et le niveau d'adaptation, est-ce qu'il s'adapte comme il faut à tout ce qui lui arrive, c'est-à-dire à tout ce qui peut être vraiment étranger à son système. Et puis, il y a le taux de vieillissement biologique. Là, on peut parler de l'activité de la cellule en elle-même. Est-ce qu'elle est en état d'une paresse? Est-ce qu'elle a une activité assez excessive ou bien elle est en manque d'activité? Là aussi, ça peut nous montrer le taux de vieillissement cellulaire. Avant qu'il y ait l'aspect sur la peau, on peut le voir parce que là, ça affecte les organes internes et ça peut vraiment endommager et nous mettre dans des conditions assez critiques. La psychologie, c'est pour cela qu'on a dit que aussi notre système il est vraiment très intéressant pour les psychologues, pour toute personne qui travaille dans le côté psychologique, psychothérapeute, psychologue, etc. Il peut nous montrer l'indice de stress, c'est toujours non schéma. Voilà, on est avec l'habilité émotionnelle, un 6.2. En fonction de 0 à 10, ce sont les unités universelles qui sont utilisées là. De 0 à 10, on est un tout petit peu ici avec une certaine tension. Ça peut nous montrer que le patient ou bien la personne qui est devant nous, elle est un peu en un certain déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire son humeur, ça peut balancer tout d'un coup.
suite à un changement assez remarquable peut-être. Donc, elle peut être vraiment en état de joie et puis arrive juste un petit quelque chose qui peut vraiment lui chambouler son humeur. Donc, elle est juste un peu en déséquilibre émotionnel. En dépression, elle est juste à la limite. Donc, on ne parle pas de dépression au niveau du système psychologique. L'anxiété, bon, elle est calme, elle est tranquille, on est à 0,8. Donc, elle est dans les normes. Elle n'est pas trop anxieuse, elle est vraiment à l'aise. Le programme biohacking, voilà. Biohacking, c'est la biopiraterie. On est là avec tous les systèmes que vous pouvez. Du moment que vous cliquez ici, vous allez voir les systèmes. Ici, nous sommes avec le système cardiovasculaire. C'est toujours, il y a l'état intégral entre le jaune, entre le vert et le rouge pour la tension. Et à chaque fois, si vous allez cliquer sur les différentes parties qui sont là, donc vous allez aussi voir le niveau entre le vert, entre le rouge ou bien la tension qui sort des normes des 50 et des 75 pour nous dire vraiment qu'il y a un problème assez bien installé. Avec le système cardiovasculaire, pour chaque système, il nous donne les différentes parties ou bien indicatifs qui peuvent affecter le système. Là, pour le système cardiovasculaire, on est dans le thrombose, on est dans les maladies coronariennes, on est dans le tonus vasculaire et à chaque fois, excusez-moi, il peut nous indiquer le risque. Si c'est un risque faible, si c'est un risque modéré, si on est à un risque assez élevé ou bien si c'est un vraiment beaucoup trop élevé le risque. Et vous pouvez à chaque fois regarder et voir et consulter les tables qui sont là pour voir exactement ça va où le diagnostic avec votre patient. Bien sûr, on est avec les troubles neuropsychologiques, on est avec le détox et le système immunitaire et tout ça. Et à chaque fois, vous allez voir un schéma plus l'état intégral. Bon, on va vers la constitution. Ici, on est dans l'Ayurveda et on sait très bien que toute personne a une caractéristique pour son pool. C'est-à-dire, on parle de Kapha, on parle de Pitta ou bien on parle de Vata. Vata qui est le vent, Pitta qui est le feu, Kapha qui est le dampness, c'est-à-dire la fluidité. Pardon, excusez-moi. Hein. Pour nous, en tant que naturopathe aussi, et pour toute personne, lorsqu'on parle de Kapha immune, c'est-à-dire le système immunitaire qui est lié avec, lorsqu'on parle de fluide, on parle de notre circulation sanguine et on parle du système lymphatique. C'est le fluide, c'est le liquide, c'est tout ce qui circule dans nos veines et qui peut vraiment protéger notre corps. Pitta qui est le feu, bien sûr, c'est le système endocrinien, glandulaire, hormonal, mais en même temps, il travaille en synergie, en parallèle avec le système digestif. Vata qui est le vent, qui est l'air. Donc, du moment qu'on dit l'air, c'est directement sur le système nerveux, mais en plus, on parle de notre système respiratoire et du taux d'oxygène et de l'activité et de la fluidité et vraiment d'un système respiratoire assez sain. À chaque fois, vous les voyez ici, les normes, c'est toujours dans le vert. On est un tout petit peu avec une certaine évolution, ça augmente avec Pitta, endocrinien, digestif, donc on va essayer de la suivre pour voir exactement on va où. Et à chaque fois que vous allez les voir ici, vous êtes là avec la fréquence, la vitesse, l'équilibre et puis notre patient. Quelle est la probabilité de l'équilibre avec lui? Ici, on est avec un double type Pitta-Vata, donc parce que ce sont les plus élevés, ou bien on est avec un type de Tridosha, c'est-à-dire de 3 à 34%, parce que on est toujours dans le vert, mais il faut faire juste attention à notre Pitta qui est endocrinien et digestif. Et si vous vous rappelez bien, dès le début, on a attiré notre attention avec le résumé qu'on a vu à la première étape, on a attiré notre attention sur l'estomac.
une certaine tension au niveau de l'estomac. Là, ici, on va commencer à la signaler. Ça commence déjà à être un peu plus clair. Le premier équilibre, c'est le point de vue ayurvédique. Ici, le syndrome du point de vue de la médecine chinoise, puisque les deux font la base de notre système Veda Pulse. Aussi, pour le syndrome de TCM, c'est-à-dire dans la médecine chinoise, il nous donne beaucoup plus de détails et d'interprétations. On est avec une insuffisance du yin, c'est-à-dire une certaine vacuité ici, mais notre patient ici, il est à cheval entre deux. Donc, il peut être avec une insuffisance, c'est-à-dire à partir de ce qu'on va lire ici et des questions qu'on peut poser à notre patient, on peut soit rester dans l'insuffisance du yin, à savoir qu'il y a une certaine vacuité au niveau du système respiratoire et aussi une certaine tension au niveau du système digestif, ou bien juste essayer de cliquer. Dans les deux cas, on peut voir les deux. On lit et on essaie de jeter un coup d'œil sur l'insuffisance du yin, mais bien sûr aussi sur le côté normal, pour avoir une approche vraiment bien serrée concernant notre patient. Le Prakriti, ici, c'est aussi une interprétation ayurvédique des doshas et des sub-doshas, c'est-à-dire du grand titre et des sous-titres qui viennent avec les doshas. Mais pour le voir et pour pouvoir l'interpréter, il y a le test Prakriti que vous devez envoyer à votre patient. Vous l'envoyez en email, vous le lui faites faire devant vous à la clinique. Mais normalement, on ne le fait pas à la clinique parce que c'est 141 questions vraiment trop différentes et trop diversifiées. Donc, la plupart du temps, et c'est toujours qu'on l'envoie par email, il répond à ces questions et puis il nous les envoie. On fait ça s'installe directement chez nous et puis par la suite, on peut voir le résultat du Prakriti. Pour les autres programmes qui sont là, ce sont les différents programmes du diagnostic. Le pool d'organes qui parle des méridiens, mais ça va être en fonction de, par exemple, du travail du praticien, du professionnel de santé, s'il est dans la médecine chinoise, s'il est dans la médecine ayurvédique. Là, nous sommes toujours avec les naturopathes et aussi ça peut concerner aussi les diététiciens si vous voulez. Voilà, on va vers la bioénergie. La bioénergie, pour nous, naturopathes, on parle d'une certaine énergie virtuelle qui coupe le corps horizontalement. Voilà, on est toujours avec les couleurs, les schémas et les couleurs sont trop explicites. Le jaune, c'est toujours une vacuité, un déficit. Le vert, c'est toujours le norme. Et le rose, c'est vraiment une tension au niveau du chakra. Mais les chakras, à leur nom sanskrit, il y a aussi, à chaque fois que vous cliquez sur l'une des chakras qui désigne l'un, ou plutôt un organe, ou bien un système, ou bien une partie de notre corps, vous pouvez lire exactement et savoir comment est l'énergie balancée horizontalement avec ce chakra qui est là. Nous sommes ici avec, par exemple, Anahata, voilà, qui est là. Ici, elle parle du contrôle, le système cardiovasculaire, la fonction pulmonaire, glande thyroïde, etc. Donc, on est là, on est toujours dans le vert, mais à l'approche du rose. Donc, on va essayer de voir pourquoi il est un tout petit peu en tension. Mais la tension qui est beaucoup plus grande, c'est voilà, c'est Swadhisthana, c'est au niveau du système, soi-disant, génital et du système urinaire. Et en plus, on peut voir ici Muladhara, elle est vraiment en déficit. Muladhara, c'est le point G de la femme et c'est la prostate, c'est l'homme. Ils sont toujours reliés avec Swadhisthana parce que c'est le génital et le système urinaire. On peut ici directement poser la question à notre patient, est-ce qu'il boit assez d'eau? Est-ce qu'il a donc, nous en tant que naturopathe, on va essayer vraiment de faire attention à ce déséquilibre qui est là parce que les deux ici sont liés l'un avec l'autre. En plus, on peut voir ici avec Ajna, Ajna c'est la conscience, c'est la logique et ça montre un tout petit peu que notre patient, il est
en état de stress. À savoir que ici, j'ai un peu changé j'ai enlevé un screenshot pour un autre patient juste pour vous montrer comment ça peut évoluer et comment ça peut changer pour nous. Le champ d'énergie, voilà, on est avec la puissance du champ d'énergie. Ici, c'est du moment que vous avez la bioénergie, vous allez avoir ces deux sous-titres qui sont en bas. La bioénergie, elle nous montre l'aura de notre corps, du métabolisme et de tout ce qui se passe énergétiquement autour de nous. Normalement, on est avec les 12 organes qui sont en rapport avec les 12 méridiens de la médecine chinoise. Même si on n'est pas des spécialistes en médecine chinoise, on peut la voir et on peut l'interpréter. Normalement, on est ici à 100%. Donc, ça monte, ça descend, ça dépasse les 100. Donc, ici, on peut juste voir comment réagissent les organes. C'est le système bronchopulmonaire, on est à 24. Si on va parler des normes, on est juste entre 7 et 8 à la rigueur. Entre 6, 7, 8, un tout petit peu vers le 9, ok, ça monte un tout petit peu, mais c'est pas trop alarmant. Du moment qu'on voit le 24, ici, ça nous montre vraiment que c'est alarmant. Il y a l'estomac qui est à 13, il y a le cœur. Nous, on sait très bien que le cœur, les poumons, avec notre estomac, ça affecte et ça influence l'un l'autre. Bien sûr, lorsqu'on a le système bronchopulmonaire, on peut savoir, on peut demander à notre patient s'il a des troubles de la mucosité, s'il est allergique, s'il a une pneumonie, si. Donc là, on est libre de poser toutes les questions nécessaires pour voir pourquoi on est avec un système assez tendu et un pourcentage qui est élevé. On descend vers notre estomac qui est à 13, donc elle est un peu en tension. Le cœur aussi, c'est le 10, mais avoir le système endocrinien qui est faible. Système endocrinien, on parle de toutes les glandes. Et si vous avez fait attention, on a le système urinaire et le système génital avec le point G et la prostate avec les chakras qui ont été en déficit. Donc là, ça concorde assez bien pour essayer de voir que notre patient, il souffre peut-être, il a ou bien il est en état ou bien en vue d'avoir un problème assez établi qu'il faut essayer vraiment de rétablir et de retravailler. On est avec l'épigénétique. On sait très bien que on est né comme on est né, donc on ne peut pas changer les gènes. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut changer avec les recommandations et un changement de style de vie, des recommandations, un traitement personnel qu'on peut adapter, qu'on peut donner, qu'on peut recommander à notre patient, qu'on peut faire suivre à notre patient. On peut juste changer avec l'épigénétique parce que ce qui attire notre attention, on est à partir de 180, 200, 200 et plus, qui est vraiment alarmant. Et là, à chaque fois que vous cliquez sur un des gènes, on est ici à CTLA4, vous pouvez lire quels sont les risques, les risques en vue ou bien en développement de maladie. Quelle est la signification fonctionnelle de ce gène qui est là? Et par la suite, on peut bien sûr, après le traitement, on peut comparer, revoir ici l'épigénétique parce qu'on sait très bien que tout ce qui peut accabler, tout ce qui peut agresser de l'intérieur et de l'extérieur, ça peut influencer notre épigénétique. Donc, ici, on est les risques de développer des maladies et ça commence à du moins important ou plutôt du moins risqué, du moins grave, jusqu'à arriver à une maladie ou bien à un problème assez sérieux et assez grave. Donc, c'est pour cela on prend en considération l'épigénétique dans tous les traitements et dans tout le diagnostic qu'on est en train d'étudier et de voir avec notre patient. Voilà. Bien sûr, pour les autres programmes, c'est en fonction de la demande et de la nécessité ou bien du besoin de chaque professionnel. Là, on va aussi vers les recommandations.
Les recommandations, nous sommes avec beaucoup trop de programmes, mais ce qui importe, nous, les naturopathes, on va essayer de limiter pour ne pas trop encombrer et vraiment perturber, si vous voulez, le professionnel ou bien le praticien. On commence, ce qui est très important, par le style de vie. Le style de vie, c'est une interprétation et une explication trop détaillée des différentes parties, comment manger, ou avec un régime assez pour les horaires de notre régime, pour l'activité physique, pour notre alimentation, les caractéristiques générales de la personne. Et puis, on peut de toute façon essayer de voir Pitta Vata, comme on a vu avec les doshas, ou bien avec les tri-doshas. Donc, ça nous donne aperçu vraiment détaillé comment on peut conseiller et recommander, quels sont les conseils et les recommandations à notre patient. Et là, vous pouvez l'enregistrer et le lui envoyer en email. Vous pouvez aussi ajouter, bien sûr, il y a d'autres, l'emploi du temps quotidien, les soins du corps, quelles pourraient être les huiles essentielles pour le massage, l'activité physique qui est recommandée et adaptable, etc. Là, c'est le point de vue ayurvédique. Vous pouvez ajouter, si vous trouvez qu'il y a quelque chose à ajouter, bien sûr, vous pouvez ajouter avec, en plus de ces recommandations de mode de vie. Le MTC, c'est aussi l'approche et le point de vue de la médecine chinoise, quelles pourraient être les recommandations. Et si vous allez trouver en plus les points en acupuncture à utiliser, qui en plus de ce qui a été ici avancé. Il y a l'encyclopédie des phytos, des plantes, pour les personnes qui aiment utiliser les plantes. Nous, on va essayer de voir l'encyclopédie des arômes. À savoir que encyclopédie des plantes, aromathérapie, encyclopédie des suppléments, régime, yoga, etc. L'approche est toujours la même. C'est tout le temps, vous allez trouver 3 types de colonnes. Il y a une colonne pour ce qui est idéal à être utilisé comme recommandation en tant qu'huile essentielle avec l'aromathérapie. Il y a le jaune qui est un tout petit peu à utiliser. On essaye de voir juste et d'utiliser le pourcentage qui est le plus élevé, avec le rouge qui n'est pas recommandé avec ce diagnostic. Et je vous répète, comme je l'ai dit avant, ces recommandations peuvent changer en fonction d'un nouveau diagnostic quand vous allez le refaire et le comparer avec un antécédent. Donc là, ici, on a choisi le tea tree, huile essentielle, et puis vous allez voir quel est l'indice de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut laisser balancer notre kapha, c'est-à-dire notre système immunitaire et les fluides dans le corps. Il est là à vraiment baisser 2 fois le feu, donc il est là à calmer et influencer positivement le système endocrinien et le système digestif. On parle des glandes et on parle de l'estomac. Ici, avec Vata, il est toujours en équilibre. Pour cela, on a trouvé que Titri, vraiment, il est compatible. Et en plus, on voit c'est 129,17. Voilà, il est là. On explique. Voilà, on a ici aussi choisi le cardamone. Le cardamone, c'est on nous dit comment l'utiliser, si on va l'utiliser avec un diffuseur, si on va l'utiliser pour le massage, si on va le mettre dans la baignoire. Et à chaque fois, il nous dit, parce que c'est de l'huile essentielle et c'est trop concentré, on nous conseille tout le temps, et on sait très bien en tant que naturopathe ou bien travaillant avec l'aromathérapie qu'il faut toujours mixer, mélanger avec une autre huile végétale pour atténuer autant que possible les réactions allergiques. Voilà. Ici, on est descendu avec l'évaluation. Vous êtes libre aussi, si vous avez déjà établi un diagnostic, vous êtes sûr quel est le problème, ça réside où, ou bien, vous savez déjà, votre patient, il sait très bien c'est où son problème, vous pouvez choisir ici l'un des systèmes avec beaucoup plus de détails. On dit digestif, gastrique, œsophagiste, etc. Donc, et là, vous pouvez voir à chaque fois quelle pourrait être l'efficacité de l'huile que vous avez choisie et que vous avez beaucoup plus, vous êtes entré dans les détails et la spécificité du système. C'est-à-dire, on est entré dans un système assez spécifique
avec aussi une maladie assez spécifique. Comme ça, on est bien au centre du programme et du problème. On est avec l'encyclopédie, ce sont les différentes parties du programme qui sont valables pour les autres programmes aussi en tant que recommandation. Moi ici, j'ai choisi, c'est pas titré, mais j'ai choisi le cardamone. On nous dit la description de l'arôme, la méthode de production et la composition chimique. En plus, on peut voir des photos. À chaque fois que vous cliquez, vous allez voir les différentes photos, les plantes, etc. Pour les personnes qui ont idée du cardamone, mais ils ne le connaissent pas, donc là, ils peuvent le voir et le connaître et vraiment avoir une idée claire de la graine. Et là, vous allez voir le vert, le jaune et le rouge. Donc, à chaque fois que vous allez, il ne faut pas choisir le rouge parce que ça vraiment affecte négativement le système et le problème qu'on a pour le moment. Voilà, on est toujours avec le cardamone. Il nous parle aussi de son nom botanique, la base latine aussi du mot pour pouvoir le trouver n'importe où dans le monde. Propriété médicinale, pourquoi on l'utilise, l'impact sur l'état psycho-émotionnel, l'utilisation en cosmétologie, si on va l'ajouter à notre crème ou bien si on va essayer de préparer quelque chose en cosmétologie, et puis on peut le combiner. Quelle pourrait être la bonne combinaison de cette huile, du cardamone, c'est-à-dire il est valable, il est compatible avec quelle autre huile. On parle ici de l'orange, rose, cinnamon, de l'anis, du ylang-ylang et du néroli, etc. Donc là, il faut vraiment faire attention que lorsqu'on parle de l'aromathérapie, on parle des arômes. Il y a des moments où on a, par exemple, on nous dit que le cardamone, il est très important, il est vraiment le plus compatible, mais aussi lorsqu'on va essayer de le mixer, de le mélanger avec quelque chose d'autre, vous devez aussi poser la question à votre patient parce que l'arôme est quelque chose de très important et quelque chose de trop personnel. Il se peut que le cardamone, il est très bien, mais aussi que notre patient ne peut pas le supporter. Donc, vous allez essayer de choisir dans la liste quelque chose qui serait compatible, qui serait vraiment avec une valeur assez élevée et positive, qui peut vraiment équilibrer les doshas, mais qui ne peut pas gêner en tant qu'arôme l'émotion et le psychisme de notre patient. Voilà, on approche de notre régime alimentaire. Le régime alimentaire, c'est comme on l'a vu aussi avec l'encyclopédie des arômes, on a tout le temps les trois couleurs. On a le vert qui est idéal à manger, le jaune qu'on peut vraiment utiliser avec le vert qui est à moitié recommandé si vous voulez. On parle tout le temps du pourcentage le plus élevé. Et là, ici, on a le rouge qui n'est pas recommandé avec ce diagnostic qu'on a fait. Et je vous répète, lorsqu'on recommence et on refait un autre diagnostic après une certaine période de traitement, le régime alimentaire aussi peut changer. Et si ici, j'attire votre attention qu'il n'y a pas de pourcentage, c'est-à-dire complètement, il n'est pas recommandé, complètement non recommandé, tout à fait. Donc, et quand on a parlé des contre-indications au début, on a dit si on est allergique à telle chose, si on a une intolérance pour le gluten, on a une intolérance pour le lactose, etc. Ça peut enlever et éliminer tout ce qui est en rapport avec gluten et lactose. Et là aussi, vous pouvez aussi faire établir votre filtre en fonction du système comme on l'a fait avec l'aromathérapie. Voilà, c'est comme ça qu'on peut ouvrir notre régime alimentaire. Pourquoi le régime alimentaire et le système Veda Pulse, il est vraiment, il est idéal pour toute personne, mais vraiment lorsqu'on dit toute personne à partir de de mon expérience personnelle, moi je parle, c'est que j'ai trouvé que toute personne, dans n'importe quel domaine, elle peut trouver, ce qu'elle cherche.
D'accord? Donc, en tant que nutritionniste, en tant que yogiste, physiothérapeute, acupuncturiste, spécialiste en plantes, phytothérapie, aromathérapie, donc même pour les personnes qui travaillent le cupping, c'est-à-dire les ventouses, il y a aussi un programme. Le programme est tout le temps établi, adaptable en fonction du diagnostic qu'on a déjà fait. Il y a la réflexologie, donc vraiment, il est trop diversifié et il est comment dire, il essaye d'être à la hauteur de tous les besoins de tous les praticiens en médecine holistique, naturelle, complémentaire et même conventionnelle. Voilà, ici, on est avec le filtre constructeur. À chaque fois que vous cliquez, voilà. Ici, moi, j'ai essayé de voir le kiwi. Waouh, le kiwi, il est très, voilà, il est très important, il est très nutritionnel, vitamine C, je ne sais pas quoi. Pourquoi on doit l'éliminer? Du moment que vous cliquez, vous avez les pêches, vous avez les grenades aigres, les prunes, etc. Le citron même. Donc, du moment que vous cliquez, vous allez voir l'indice de valeur, combien ça affecte négativement sur le système. Regardez qu'est-ce qu'il fait. On est là avec le pitta, c'est-à-dire le feu dans le système digestif, le système endocrinien. Et normalement, on est du moment qu'on a commencé le diagnostic, on est tout le temps, dans notre tête, c'est toujours le fait de balancer les trois doshas et vraiment d'abaisser la tension qui est dans le système. Ici, on parle du feu dans le système endocrinien et digestif. Regardez qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut vraiment augmenter beaucoup trop le feu et la tension dans le système endocrinien et digestif. OK, il évolue et il augmente 3 fois notre système immunitaire, mais il descend, il fait descendre 2 fois le système du vata, c'est-à-dire le bronchopulmonaire et le système respiratoire et nerveux. Et nous, ici, on veut pas le baisser. Même ici, c'est 3 fois, OK. On pense que, wow, c'est très bien, ça va augmenter 3 fois l'endurance de notre système immunitaire, mais ce n'est pas tout le temps le cas. À chaque fois que vous les voyez, vous allez lire ici pourquoi c'est négatif, un effet négatif sur notre système, sur les doshas, parce que elle augmente le déséquilibre et elle affecte beaucoup trop négativement le système qui est ici désigné endocrinien. Donc, ça augmente beaucoup trop le feu et la tension. C'est pour cela, à chaque fois qu'on choisit quelque chose à donner à notre patient, on peut lui montrer ici pourquoi on lui a dit de ne pas manger les kiwis, pourquoi il est interdit de manger les prunes, pourquoi il ne faut pas approcher les oranges. Et là, on peut lui montrer à chaque fois qu'est-ce qu'il fait avec son système pour qu'il soit vraiment conscient de l'impact négatif si il ne va pas essayer de respecter autant que possible son régime alimentaire et les recommandations qu'on lui donne. Quoi. Voilà. Pour les personnes, j'ai pris la liberté de vous montrer un tout petit peu le yoga. Pour les personnes, parce que là, tout le monde aime le yoga, tout le monde fait du yoga, etc. Donc, pour les personnes, les profs de yoga, les coachs de yoga, ou bien les personnes qui font du yoga d'elles-mêmes. Ici, ça nous montre aussi, on a tout le temps les trois colonnes, vert, jaune et rouge. Là, nous sommes, voilà, dans le vert, donc, c'est une pause. À chaque fois que vous cliquez, vous allez voir, il va nous montrer la pause qui est à faite. D'accord? Et il nous dit exactement combien de secondes, comment la faire, en respirant, etc. Donc, il peut nous donner toute la position initiale, comment elle est, quand est-ce que combien tenir la pause, quand est-ce que la terminer, quelles sont les modifications qu'on peut faire, quelles peuvent aussi, l'impact qu'elle peut avoir sur notre système. Donc, là, parce que nous sommes dans l'idéal. Voilà, on a la description et recommandations et on a la valeur de recette. Voyez, s'il vous plaît, avec moi, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, moi, en tant que naturopathe, et j'ai le programme ici, j'essaye d'envoyer au coach ou bien à la personne qui pratique le yoga, de lui montrer ce qui est interdit à être fait.
Parce que, sérieusement parlant, je crois que la personne ne va pas essayer de faire les 100 poses de yoga ou bien les 200 poses de yoga ou bien, elle n'aura pas le temps de le faire. Donc, on travaille tout le temps avec le vert, avec le pourcentage qui est le plus élevé. Et là, avec ce qui est rouge et ce qui n'est pas recommandé à faire avec ce diagnostic, on lui montre qu'est-ce que la pose qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle peut nous faire. Donc, pourquoi elle n'est pas compatible, pourquoi elle est vraiment négative? Parce qu'elle va aussi monter beaucoup trop le feu, elle va descendre 3 fois et affaiblir notre système immunitaire qui est vraiment en rapport avec notre système lymphatique et circulation sanguine. Elle va élever 3 fois le vata, mais nous, on n'a pas envie d'augmenter 3 fois notre vata, on a besoin vraiment de la laisser en équilibre pour que ça n'affecte ni notre système nerveux, parce qu'on peut, avec une pause pareille, ça peut nous gêner, ça peut nous vraiment, ça peut chambouler notre humeur, si vous voulez. Donc, c'est pour cela on essaye de ne pas la faire. C'est pour cela on est là avec vert, on est avec le jaune et on est avec le rose tout le temps. Et là, je vous répète, si vous trouvez que votre patient n'est pas trop, soi-disant, il n'est pas trop, comment dire, il a des doutes, il essaye de voir pourquoi, c'est très bien, etc. Donc, vous pouvez tout simplement, c'est pour cela on a dit, il est vraiment simple et vous pouvez le partager avec votre patient juste pour montrer l'effet négatif ou positif que les recommandations qu'on lui donne peuvent avoir sur le système. Voilà. Aussi, il y a, enfin, nous sommes avec une télémétrie pour toute personne, les spécialistes. On est libre, on essaye d'écrire notre email et puis on a envie d'envoyer de partager le diagnostic ou bien le résultat avec quelqu'un d'autre. Vous mettez votre email, l'email de l'autre spécialiste et voilà, vous cliquez ici. Le spécialiste vers qui vous envoyez votre email, il va recevoir le diagnostic, c'est comme s'il a fait lui-même chez lui. D'accord? Voilà, pour la conclusion, vous êtes ici libre. Voilà, vous cliquez sur celle-là pour voir tous les modules que vous avez déjà vus. Et là, vous êtes libre soit de mettre les paramètres de conclusion, c'est-à-dire vous décidez vous-même qu'est-ce que vous voulez envoyer à votre patient. Normalement, on envoie les programmes de recommandation et on essaye pas trop de partager le diagnostic parce que ça peut vraiment lui faire peur, il ne peut pas comprendre les couleurs, donc pour ne pas trop l'alarmer. Il suffit de discuter avec lui et on lui envoie les recommandations à suivre et à exécuter, si vous voulez, à faire à la maison, à suivre à la maison. Donc, vous allez voir ici, et par la suite, vous l'enregistrez dans le fichier et puis vous le lui envoyez en attachement en email. Voilà, donc c'est pour cela, c'est tellement simple, vous êtes libre ici de tout choisir et de les lui envoyer. Bien sûr, après la conclusion, il y a Veda Éducation, Veda Actualité, etc. Tout le temps, il y a des remises à jour pour les programmes que vous allez avoir. À chaque fois que les remises à jour sont disponibles et vous pouvez les installer au fur et à mesure parce que vous allez recevoir un petit ici, un petit signe new ou bien nouveau en jaune. Vous cliquez et il y a la remise à jour de tout votre système. Voilà. Donc là, s'il y a des questions, mes chers collègues, je suis prête à répondre à vos questions. Et puis, juste pour vous dire que, voilà, on est juste à temps. Merci pour votre attention. J'espère vraiment que ça a été assez bénéfique pour vous. Ça a changé et ça a éclairci, ça a vraiment ouvert un monde beaucoup trop élargi et qui est vraiment très important et très intéressant pour évoluer, pour progresser dans notre domaine. Nous, les naturopathes, et vous, les autres, bien sûr, praticiens et professionnels de santé. Donc, nous vous remercions. BioQuant, la compagnie mère et auteur
disons, de Veda Pulse. BioQuant et moi, compagnie le directrice générale de Milta Middle East, on vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour votre présence ici et nous vous promettons d'être toujours et toujours les leaders en technologie parce que nous savons et nous sommes sûrs qu'il n'y a pas un autre similaire, il n'y a pas un autre comme nous partout dans le monde. Nous sommes là à travailler avec la technologie et nous sommes vraiment des avant-gardistes pour le bien-être et une vie saine pour chacun d'entre nous. Nous serons toujours à votre disposition pour tout renseignement si vous avez besoin de renseignements. Vous avez les numéros de téléphone ici, en Russie et partout. Vous avez les mails, vous avez les websites. Donc, nous sommes là à vous assister et à vous aider ensemble parce que nous allons évoluer et progresser ensemble et nous sommes là pour réaliser plus de succès et de challenges. Merci pour votre confiance. Voilà, si vous avez des questions, là, je suis prête. Ça y est, Evelyne, on a fini, je crois. Merci d'être là. À la prochaine. Au revoir.